Bonjour mes chers amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Briser le Roc. Et je suis très ravi de vous savoir disposer de votre temps pour partager ce moment avec nous autour de la parole de Dieu, autour de la Bible, autour des écrits, autour de ce qui nous environne, afin que nous sachions exactement partager ensemble les expériences que nous recevons, l'éclairage que nous avons autour de la parole du Seigneur. Alors, pour ce nouveau numéro de Briser le Roc, nous allons aborder un point qui est habituel aussi dans nos langages courants. Nous allons parler de Matthieu chapitre 24, toujours. Nous sommes là d'abord dans ce grand chapitre, Matthieu chapitre 24. Mais nous allons parler d'un sujet, parce qu'il y a un sujet qu'on entend que j'aimerais qu'on lise à la base, Matthieu chapitre 24, le verset 37 jusqu'au verset 42. Il est dit ceci: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les fit tous périr, les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Alors, donc ici, dans ce passage, ce long texte qui nous est familier, nous venons ici de voir un élément de réponse que Yeshua a donné à ses disciples relative à la question qui lui a été posée, qu'on ne doit pas oublier, sur quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'heure. Alors, à partir de ce moment-là, Yeshua donne des réponses, donne des éléments de réponse pour permettre aux disciples de veiller, comme il vient de le dire au verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez quel est le jour, quel jour votre Seigneur viendra. » Alors donc, veiller ici consiste non pas à faire des veillées de prières ou à garder les yeux ouverts, non. Veiller ici consiste à surveiller les éléments de la prophétie ou les indicateurs prophétiques, les indicateurs chronologiques pour savoir exactement à quel moment il faudra prendre les dispositions qui s'imposent pour ne pas être pris dans le jugement. Alors, ici, dans ce verset, nous voyons un élément important. L'élément important, c'est lequel? Au verset 40, qui attire notre attention, il est dit, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Mais, en gros, d'abord, Yeshua se réfère à ce qui s'est passé au temps de Noé. Il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Arrivera de même, donc en d'autres termes, il établit un parallélisme entre les deux périodes, entre les deux époques. Et il précise, il dit, car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Alors, Luc aussi va ajouter l'épisode alors de Lot. Dans Luc, lorsqu'on lit le même discours là-bas au niveau de Luc, Luc va nous parler aussi de ce qui est arrivé au temps de Lot. Luc chapitre 17, le verset 28 à 30, il est dit, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Alors, les deux événements ici qui sont illustrés par Yeshua, les deux événements évoqués par Matthieu, par Luc, sont évidemment les événements du temps de la fin ou de la fin des temps. C'est la même chose, nous l'avons déjà montré. Et en lisant Matthieu 24, posément Matthieu 24, Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21, qui sont des passages descriptifs de la fin des temps annoncés par Yeshua, vous allez vous rendre compte avec moi que ces passages n'évoquent nullement un prétendu enlèvement des croyants. Et le salut évoqué ici
selon l'image que Yeshua donne. Il nous donne l'image de Noé et il nous donne l'image de Lot. Lorsqu'il nous donne l'image de Noé et l'image de Lot, il parle à ses disciples. Il est en train de s'adresser à ses disciples. Il leur montre ce qui devait se passer. Et vous vous rendez compte avec moi que lorsqu'on va Yeshua faire le parallélisme entre l'éventuel jugement de Jérusalem qui devrait arriver lors de la grande affliction qui devait frapper Jérusalem, alors il fait le parallélisme avec ce qui s'est passé sur l'humanité lors du déluge, ainsi que le jugement qui a frappé Sodome et Gomorrhe. Alors, le jour qui précédait le déluge et la pluie de feu, les hommes étaient nonchalants, ils étaient insolents, ils étaient insouciants, et aucune crainte de Dieu n'était devant leurs yeux, comme au temps de Noé, comme au jour de Lot. Et bien évidemment, ils ne se doutèrent pas de la fatalité ou encore de ce qui devrait arriver. Maintenant, vous allez vous rendre compte avec moi sur un élément important. Comme je l'ai dit, que ce passage de Matthieu chapitre 24, Matthieu 13, ni Luc chapitre 21 ne fait pas allusion à un quelconque enlèvement où les gens doivent quitter la terre pour aller vivre dans un ciel. C'est en tout cas ce qui n'est pas écrit dans ces versets qui sont illustrés ici. Mais ce que nous constatons dans ces versets, c'est quoi? C'est d'abord le fait qu'au temps de Noé, lorsque Yeshua parle du temps de Noé, il parle de quelqu'un qui a été mis dans le lieu de sécurité parce que Noé a fait un mouvement, Dieu lui dit entre dans l'arche et la Bible nous dit, comme on vient de le lire ici, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc le mouvement que Noé fait, c'est d'entrer dans un lieu de sécurité, c'est de se mettre à l'abri du jugement. Et dans le cas aussi de Lot, c'est la même chose. Lot aussi a été invité à sortir de Sodome et c'est ce que Yeshua aussi nous a rappelé, jusqu'au jour où Lot sortit de Sodome et une pluie de feu, de soufre vint et les fit tous périr. Alors, la pluie de feu de soufre qui vient après que Lot soit sorti de Sodome, c'est-à-dire Lot soit allé dans un lieu de sécurité. C'est à ce moment-là que la pluie va alors s'abattre, bien évidemment, bien après. Et quand Yeshua donne ces images à ses disciples, il est en train de leur instruire, pour leur montrer, parce qu'il va leur dire un peu plus loin, que lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, ainsi de suite, que celui qui est sous le toit ne descende pas, que celui qui est sur la montagne ne revienne pas. Et il leur précise, il dit, fuyez jusqu'aux montagnes. Il dit, vous devez fuir. Donc le salut évoqué, annoncé aux disciples jusqu'à la destruction du temple, c'était de veiller sur des signes, parce qu'il ne leur a pas donné l'année. Là, nous sommes en l'an 30, quand il les parle, il ne leur a pas donné l'année. Les disciples ont vécu des années, et il fallait 40 ans plus tard pour que ces choses se réalisent. Et lorsque ces choses viennent se réaliser, ils sont en train d'observer les signes. Et l'enseignement que le Mashiach leur avait donné, c'était que lorsque vous verrez ces signes, vous devez fuir. Donc le salut était dans la fuite. Le salut n'était pas dans le fait de monter quelque part, puisque de la même manière que Lot devait fuir jusqu'aux montagnes afin d'être mis en sécurité, de la même manière que le Judéen aussi devrait eux aussi rejoindre les montagnes pour être mis en sécurité, parce que la ville devait connaître un désastre, devait connaître une tribulation, devait connaître la manifestation de la colère divine et une destruction totale. Donc ici déjà, lorsqu'on regarde le parallélisme que Yeshua établit entre ce qui est arrivé au temps de Noé et au temps de Lot et ce qui devrait arriver en son jour, on comprend que le peuple, le gens de l'époque de Noé, dont l'image est projetée à l'époque dans la génération que Yeshua s'adressait, ils s'adonnaient à leur train-train quotidien sans avoir une appréhension de l'imminence même du jugement. Donc ils étaient sans inquiétude qu'à cause de notre vie, nous allons attirer un jugement divin sur nous. Ils étaient sans inquiétude sur ce point. Alors le Messie ici est en train de prophétiser que le même tableau va se reproduire à la venue du jugement contre la génération de sa crucifixion. Parce que la même génération qui l'a crucifié, c'est la même qui devait aussi voir la destruction de la ville et de Jérusalem. Donc c'est bien évidemment ce qui est arrivé en l'an 70. En l'an 70, les Juifs vivaient tranquillement, donc ils ne s'inquiétaient de rien, ils menaient leur vie comme ils le faisaient à l'accoutumée, sans se douter qu'ils étaient sur le point de vivre le pire scénario de leur histoire, en subissant une tragédie collective, parce qu'ils devaient connaître une destruction collective, une tragédie collective de la main des Romains, conformément à la prophétie qui a été annoncée
par Yeshua. Alors, il y eut, selon l'histoire, cela nous est rapporté qu'il y eut une première guerre judéo-romaine qui survint en mai 66 lorsque Jésus Florus était le procurateur de Judée. Et au cours de cette guerre, il y a eu pratiquement 3600 juifs pacifiques qui ont été mis à mort. Et lorsqu'ils ont été mis à mort, cela a emmené en quelque sorte une révolte, et a entraîné une révolte, le début de la révolte des juifs contre l'occupation romaine, contre Rome. Et ce qui va alors s'échelonner jusqu'à ce qu'on arrive à l'an 70 où il va y avoir une destruction totale du temple et un rajage de Jérusalem. Alors en plus du fait que Yeshua ait fait référence, lorsqu'on lit dans Matthieu, on se rend compte que Yeshua fait aussi référence au mariage. Il dit les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants, n'est-ce pas? Et lorsqu'on prend rien que le cas des mariages, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, nous bâtissons, puisqu'il y a des gens qui veulent transposer cette prophétie pour l'emmener dans ces jours-ci. Mais on doit d'abord se rendre compte d'un élément important, c'est que l'élément clé, lorsqu'il dit les hommes mariés se mariaient et mariaient leurs enfants, lorsqu'il évoque la question du mariage, cela interdit catégoriquement que nous puissions placer la réalisation de cette prophétie dans les événements du 21e siècle. Pourquoi? Parce que le respect de l'institution de mariage est quasi absent sur toute la planète et il y a juste des points sporadiques où le mariage est encore tenu en respect ou en valeur. Mais sur l'ensemble des planètes, à près de 80% de l'ensemble de la planète, le mariage ne fait plus partie du quotidien ou encore de la culture générale de l'humanité comme elle se faisait chez les Juifs ou à cette époque-là. Donc, les concernés par cette prophétie, c'était une période bien définie. Alors, donc, le fait de prendre l'un, et lorsque Yeshua vient ici, il descend plus bas et dit, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux hommes, l'un sera pris et l'autre laissé. À partir de ce moment-là, certains aussi ont vu dans ces versets comme étant l'accomplissement de l'enlèvement, où on dirait, lorsque l'enlèvement viendra, le Seigneur enlèvera certains, il laissera les autres, il prendra certains, il prendra les justes, sûrement, les bonnes personnes, les justes ou les saints, les chrétiens, il va les prendre pour les emmener à l'enlèvement et il va laisser les autres pour qu'ils périssent et qu'ils soient détruits par le feu. Mais tout au long de ces chapitres que nous avons lus, le Christ emploie un langage pour parler de la destruction de Jérusalem. Mais lorsqu'il dit l'un sera pris et l'autre laissé, j'aimerais que nous regardions attentivement ce verset. On va se rendre compte d'une chose. Lorsqu'il commence, avant qu'il arrive à parler de l'un qui sera pris, l'autre laissé, on va d'abord se rendre compte que ce qui était emporté, parce que l'image qu'il prend d'abord du temps de Noé, il prend l'image du temps de Noé, et ce qui était emporté au temps de Noé, c'est réellement ceux qui ont été emportés par le déluge. Donc le déluge vient et les emporta. Donc c'est ceux-là qui ont été détruits. Tout comme au temps de Lot, ceux qui périrent, c'est ceux qui subirent la pluie du feu. C'est eux qui furent retranchés de la terre, alors que Lot y resta. Je ne sais pas si on se fait comprendre sur ce point. Alors, ils sont nombreux à avoir mal compris ce passage de Matthieu chapitre 24, qui dit que l'un sera pris, l'autre laissé. Ils sont nombreux à avoir mal compris ce passage, au point que nombreux sont ceux qui souhaitent ardemment faire partie de ceux qui seront pris. Qui se disent, le jour que le Seigneur viendra, le Fils de l'homme viendra, oh, vraiment que je sois pris. Oh, si tu n'es pas prêt, tu ne seras pas pris. Oh, il faut que je sois pris. Donc, nombreux sont ceux qui souhaitent ardemment faire partie de ceux qui seront pris. Mais ils disent que être pris signifie pour eux être enlevé de la terre pour aller au ciel afin de ne pas subir la grande tribulation. Or, c'est malheureusement faux, bibliquement parlant. Et c'est tout le contraire de ce que la Bible dit. Avant de faire cette déclaration, Yeshua, avant d'arriver au point de dire que l'un sera pris et l'autre laissé, Yeshua parle d'abord du temps de Noé, comme nous l'avons lu, un peu plus haut. Et il parle du temps de Noé en concluant ses propos par ces mots.
Matthieu chapitre 24, verset 39. Lisons bien attentivement, prenons le verset 39 et le verset 40. Il dit, « Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc, remarquez ici, Noé est entré dans l'arche. Le peuple qui est resté ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Le verbe emporter, c'est le verbe prendre, le verbe ôter, le verbe retrancher. Donc, ce sont ceux qui étaient condamnés, qui n'étaient pas prêts, qui étaient condamnés, qui ne veillaient pas sur le signe pour se mettre dans le lieu de sécurité, qui ont été emportés. Yeshua dit bien, il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, il en sera de même à l'avènement. Donc, la même chose doit se répéter à l'avènement du Fils de l'homme. Et il descend au verset 40 pour dire, « Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Or, lorsqu'on parle de l'adverbe « alors », parce que après qu'il ait parlé du déluge qui vint et qui emporta tous ceux qui étaient insouciants et qui ne savaient pas, qui n'avaient pas la connaissance, qui ne se doutaient de rien de ce qui se passait, Yeshua commence le verset 40 avec le mot « alors ». Et même en grec comme en français, ce mot est très très lourd de sens. Très lourd de sens. « Alors » est un adverbe qui signifie « en ce temps-là » et exprime alors une conséquence. Donc lorsqu'on parle de « alors », c'est un adverbe qui signifie « en ce temps-là ». Donc c'est au même temps, n'est-ce pas? En ce temps-là. Et il exprime une conséquence. Et la conséquence ici, c'est laquelle? C'est que de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors, entre nous, que cela soit dit. Lorsque le verset 39, Yeshua parle. Yeshua dit, le déluge vint et les emporta tous. Or, ceux qui sont emportés par le déluge, c'est bien évidemment ceux qui ont été détruits. C'est le méchant. C'est eux qui ont été pris. Et lorsqu'il arrive au verset 40, il dit, alors, donc il rattache automatiquement le verset 40 au récit qu'il vient d'annoncer sur ce qui est arrivé au temps de Noé. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et du coup, curieusement, par toute ignorance, en toute ignorance, il y a des gens qui clament et qui souhaitent, qui prient, qui crient, souhaitant faire partie de ceux qui doivent être pris pour qu'ils ne soient pas parmi ceux qui doivent être laissés. Or, en regardant ici dans ce verset, au lieu d'enseigner que les justes seront enlevés du milieu des méchants, le Christ enseigne ici le contraire. Le Christ enseigne le contraire et il enseigne que les méchants seront enlevés du milieu des justes. Donc voilà l'enseignement que lui donne, que c'est les méchants qui vont être retranchés, les méchants qui vont être détruits. Le déluge vint et les emporta tous. Et le verbe emporter, le verbe prendre, c'est pratique, mais c'est la même chose. Emporter, prendre, retirer, retrancher, ainsi de suite, détruire, c'est la même chose. Et c'est la même chose qu'il dit autant pour le temps de Lot. Et quand on arrive pour le temps de Lot, vous allez vous rendre compte avec moi aussi, il dit jusqu'au jour où Lot sortit de Sodome et il n'y plus de feu et de soufre vint et les fit tous périr. Donc il est en train d'évoquer là une mort, une tragédie collective de ceux qui n'ont pas été prudents pour se mettre à l'abri hors du lieu qui doit subir le jugement. Et c'est exactement ce qu'il annonçait pour ce qui concerne Jérusalem, pour que les disciples soient sur leur garde et qu'ils se rendent compte que si le jugement vient les trouver à Jérusalem, ils seront détruits. Donc dès qu'ils verront le signe de l'approche du jugement, ils doivent sortir de Jérusalem pour fuir. Exactement, fuir, aller au-delà des montagnes, et aller jusqu'à Péla et se mettre dans le lieu de sécurité jusqu'à ce que les fléaux soient passés. Et exactement, Jérusalem a subi exactement ce que la prophétie annonçait. Donc il est évident que ceux qui furent pris, ceux qui furent amenés, ceux qui furent emportés, sont ceux qui furent détruits par le jugement et non le contraire. Donc au temps de Noé, c'est évidemment ceux qui furent emportés sont ceux qui furent détruits par le jugement.
Au temps de Lot, ceux qui périrent, ce sont ceux qui furent détruits par le jugement. Alors, en fait, Noé et Lot ne furent jamais retranchés de la terre, ça vous le savez avec moi. Ils ne furent jamais enlevés de la terre, ils ne furent jamais retranchés de la terre, mais ce sont les méchants qui furent emportés, enlevés, pris, retranchés, détruits. Et bien évidemment, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas cet élément. Et vous allez vous rendre compte encore une évidence. Si Yeshua voulait parler de l'enlèvement dans Matthieu chapitre 24, il n'aurait pas fait référence à ce qui s'est passé avec Matthieu. Il n'aurait pas fait référence avec Noé, ni avec Lot. Mais il aurait peut-être choisi, il aurait pu dire ce qui est arrivé au jour de Noc arrivera apparemment à l'avènement du Fils de l'homme. Parce que Noc a vécu pratiquement la même période avec Noé. Mais il n'a pas fait mention de Noc, que nous connaissons, qui a connu une expérience. Bien que nous connaissons la suite, on en a parlé dans une vidéo pour montrer que ce qui est arrivé réellement, le destin de Noc, qu'il n'est pas comme certains le pensent, vivant au ciel depuis là. Et on l'avait déjà démontré. Alors, il ne fait pas référence à Enoch. Et lorsqu'il va dans Luc chapitre 17, il ne fait pas aussi référence comme certains le pensent à Genèse chapitre 18, où on se dira, on dit non, mais écoutez, le jour où, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu était descendu avec des anges, et il est allé visiter Abraham, il avait tourné le dos, il a discerné les pensées qui étaient dans le cœur d'Abraham, et du coup, le Christ dit que cela se reproduira lors de son avènement, de l'avènement du Fils de l'homme. Bien évidemment, il y a un avènement qui est déjà dans l'histoire depuis le premier siècle, lors de la destruction du premier temple et du deuxième temple. Mais, ce que nous devons retenir ensemble avec vous, c'est que Yeshua n'a pas fait référence à Genèse 18. Lorsqu'il veut faire référence à ce qui s'est passé dans ce passage-là, il se réfère à la sortie de Lot de Sodome et à la pluie de feu et de soufre. Il ne se réfère pas à Genèse 18, mais à Genèse 19, pour attirer l'attention de leurs disciples qu'il y aura une tragédie collective qui va arriver. Puisque Luc chapitre 21 le dit, il y aura de la colère contre ce peuple, une grande colère contre ce peuple, il y aura la vengeance. Donc c'est Yahvé qui devait venger le sang de tous les innocents qui a coulé sur la terre jusqu'au sang de Zacharie qui a coulé entre le temple et l'autel. Il a annoncé à Jérusalem. Donc la grande tragédie qui devait arriver devrait emporter les imprudents qui resteraient dans la ville, qui ne suivraient pas le signe qui leur permettra de se mettre dans le lieu de sécurité. Et évidemment, comme on l'a dit un peu plus haut, que Noé et Lot ne furent jamais retranchés de la terre, mais ce sont les méchants qui furent emportés, enlevés et pris. N'est-ce pas? Donc lorsque aujourd'hui, vous êtes en train de lire Matthieu 24 et que vous souhaitez faire partie de ceux qui doivent être pris, ceux qui doivent être emportés, ceux qui doivent être enlevés, alors vous êtes en train de confesser exactement la position de votre âme, comme quoi vous êtes un méchant devant Yahvé. Et évidemment, bien évidemment encore, ce qui est encore pire dans cette affaire, c'est que cette prophétie s'est accomplie il y a de cela déjà 20 siècles, dès le premier siècle, et cela concernait les disciples avant la destruction, l'hécatombe, avant cette destruction, cette tragédie collective que les Juifs devaient subir lors de la tribulation qui est arrivée en l'an 70. Donc l'espace de 66 jusqu'à l'an 70, les Juifs ont subi cela et la prophétie a été accomplie depuis là-bas. Et même le psaume 104, le verset 35 va nous annoncer, va nous prévenir sur lesquels vont être retranchés de la terre entre les justes et les méchants. La Bible dit, le psaume 104, verset 35, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit Yahvé, louez Yahvé. Donc ici, lesquels disparaissent de la terre, ce sont les pécheurs. La Bible est claire, que les pécheurs disparaissent de la terre. Et en plus de mot hébreu pour disparaître ici, c'est le mot taman. Taman qui signifie consumer. Donc ici, c'est la destruction, c'est pratiquement ce que Yeshua a annoncé en faisant le parallélisme avec ce qui s'est passé au jour de Lot, en faisant le parallélisme avec ce qui s'est passé du temps de Noé. Il nous montre bien évidemment par là que ce sont les méchants qui vont être retranchés de la terre, ce sont les méchants qui vont disparaître de la terre, ce sont les méchants qui seront emportés par le jugement. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Israël, où les Juifs imprudents, qui n'étaient pas disciples de Mashiach,
n'avaient pas l'œil sur le signe du temps et de la prophétie pour discerner le signe du temps. Et ils ont été pris en tenaille par l'armée romaine, par les Romains ainsi que leurs alliés, jusqu'à être détruits, complètement détruits, et subir cette tragédie collective qui est arrivée en l'an 70 avec la destruction du temple. Et en plus, c'est ça, le psaume 37, le verset 9 nous ajoute ceci. Les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Donc vous vous rendez compte avec moi que dans la prophétie biblique, le retranchement, être retranché, c'est le méchant qui doit être retranché. Depuis Noé, on l'a vu. Au temps de Noé, les méchants ont été retranchés, ont été pris. Au temps de l'autre, les méchants ont été retranchés, ils ont été pris. Alors, cela ne va pas changer avec notre temps et de surcroît, comme nous l'avons dit. Cette prophétie n'a rien à voir avec le 21e siècle parce que c'est une prophétie qui est restée très loin dans l'histoire et on ne doit pas chercher à marier cette prophétie avec 1 Thessaloniciens 4 parce que les deux ne disent pas la même chose et ne s'accomplissent pas dans le même espace de temps. Alors, encore, on comprend alors que parallèlement comme au temps de Noé, ceux qui étaient emportés par le déluge sont ceux qui étaient détruits et de même, ceux qui n'étaient pas prêts. Pour n'avoir pas veillé sur le signe, ils furent également pris quand le Fils de l'homme vint. Donc quand le Fils de l'homme vint, il prend, il détruit, il emporte ceux qui ne sont pas prêts, c'est-à-dire ceux qui ne veillent pas, parce qu'il leur avait dit aux disciples, dit, veillez afin que ce jour ne vous surprenne pas comme un voleur. Veillez, 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 afin parce que vous ne connaissez ni l'heure. Il devait veiller en faisant quoi? En surveillant le signe prophétique annoncé en ce qui concerne la vie nationale juive. Donc ils sont restés pendant toute une génération en train d'observer. Ils vivaient à Jérusalem, ils vivaient leur vie, ils prêchaient, ils faisaient tout. Mais ils observaient les signes, ils avaient l'œil fixé sur la prophétie pour savoir exactement quand quitter la ville. Et lorsque le temps est arrivé, évidemment, Jean aussi a même écrit dans l'Apocalypse, il a dit, sortez du milieu d'elle, sortez du milieu de cette Babylone, qui est réellement la grande prostituée, c'est-à-dire la Jérusalem apostate. Et il leur a dit, sortez du milieu d'elle. Et c'était pratiquement la deuxième année de la rédaction de son livre. On reviendra aussi sur l'Apocalypse. Et donc, on se rend compte que les disciples étaient avisés à sortir. Et le salut, à cette époque-là, jusqu'à avant la destruction du second temple, ne consistait pas à ce que Yeshua vienne et les emmène au ciel, parce qu'il aurait pu leur dire, écoutez, lorsque vous verrez tous ces signes-là, levez les yeux, et vous me verrez venir au ciel, ensuite je vous prendrai et puis je vous emmène au ciel. Mais non, il leur dit bien, il dit priez afin que votre fuite n'arrive pas le jour du sabbat, que votre fuite n'arrive pas en hiver. Malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il faut gravir les montagnes et le salut était dans la fuite. Donc ce n'était pas l'affaire qu'ils le prennent comme ça, comme les gens disent, écoutez, quand la tribulation va commencer, Yeshua viendra et puis il va nous enlever pour nous emmener, nous éviter la tribulation. Mais même la tribulation évoquée ici, que la Bible appelle la grande tribulation, fait partie de l'histoire depuis le premier siècle parce que c'était une épreuve pour Jacob, c'était de la colère rendue manifeste pour ce peuple. Nous reviendrons dans toute une vidéo pour expliquer cela, afin que nous puissions être fixés sur les détails. Donc, si l'on comprend exactement qu'est-ce qui s'est réellement, qu'est-ce qui s'est déjà accompli, et cela nous permettra alors d'avoir le regard exactement sur où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui et savoir ensuite comment orienter notre vie et orienter notre relation avec le Seigneur. Mais si on perd les repères prophétiques, c'est à ce moment-là qu'on s'égare complètement. Et lorsqu'on s'égare, alors on se rend, on tend vers la perdition, parce qu'après l'égarement vient alors la perdition. Donc ici, là, on comprend ensemble avec vous que ceux qui furent enlevés, ceux qui furent pris, ceux qui furent emportés au temps de Noé, sont ceux qui furent détruits. Et si Yeshua dit, les déluge vint et les emporta tous, ensuite il chute en disant, deux qui seront dans un champ, je prendrai un, je laisserai l'autre, l'un sera pris et l'autre laissé. Il n'a même pas dit je, mais il dit l'un sera pris et l'autre laissé. Donc l'un sera pris par le jugement comme au temps de Babylone. Au temps de Babylone, lorsque Israël a connu la déportation babylonienne, effectivement, ceux qui furent détruits dans ce passage-là, la destruction de Jérusalem par Babylone, ceux qui étaient emportés étaient ceux qui étaient jugés par Dieu et ceux qui restaient étaient réellement ceux qui recevaient la grâce de Dieu. Et Yeshua aussi, parlons ici, est en train d'emmener pratiquement la même image parce qu'au temps de Noé, Noé était resté parce qu'il avait trouvé grâce, mais les restes qui n'avaient pas trouvé grâce furent emportés. Et Lot était laissé parce qu'il avait trouvé grâce,
Mais les restes de ceux qui n'ont pas trouvé la grâce ont péri dans le feu. Et la Bible dit, cela se reproduira lors de l'avènement du Fils de l'homme. Quel avènement? L'avènement du Fils de l'homme sur les nuées au premier siècle de notre ère. Donc, la prophétie est déjà même dans l'histoire et point n'a besoin qu'on attende aujourd'hui, voir un jour que vous serez avec votre voisin ou bien votre compagne comme ça, et puis voilà, tout à coup, l'un d'entre vous disparaît parce que la Bible dit, les deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Bon, du coup, il y a certains qui se disent que lorsqu'on est en couple, ça veut dire que monsieur peut partir, madame reste, ou madame part, monsieur reste. Or, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Exactement, rien à voir. Et en plus de cela, cette prophétie est déjà dans l'histoire depuis le 1er siècle. Vous ne pouvez pas lire le livre de Matthieu, chapitre 24 de Matthieu, et retrouver un seul élément prophétique caractérisant ou dans ces livres-là qui ne se soit pas accompli avant la destruction du second temple, en l'an 70 par Titus. Alors donc, et bien évidemment, nous reviendrons toujours sur chaque point. Et si vous avez aussi d'autres suggestions de points que vous aimeriez ou de versets que vous aimeriez qu'on apporte à cet éclairage, n'hésitez pas à nous contacter pour nous le faire savoir et nous reviendrons vers vous afin que ensemble nous ne puissions pas laisser des zones d'ombre et que nous puissions réellement être éclairés, que nous puissions nous édifier et comprendre exactement où est-ce que nous nous trouvons exactement en ce moment. Donc ici, on comprend, l'un sera pris et l'autre laissé. Qui sera pris? C'est le méchant. Qui sera laissé? C'est le juste. C'est aussi simple que ça. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne tournure. Et en plus de cela, je ne dirais pas qui sera pris, mais il faudra dire qui fut pris. Qui fut pris parce que cela fait partie de l'histoire. Qui fut pris? Le méchant. Qui fut laissé? Les justes, c'est-à-dire les apôtres ou les disciples, ceux qui avaient l'œil, qui veillaient sur la prophétie concernant la fin de Jérusalem, la destruction de cette dernière et la manifestation de signes messianiques tels qu'annoncés. Alors, à cela, je vous dis au revoir pour cette vidéo aussi. Et si vous avez des suggestions, faites-nous savoir. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et merci encore du temps que vous avez pu nous accorder et de votre patience. Jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, je vous dis au revoir, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Merci.